Christ. Ce n'est pas à prendre à la légère. Si on s'attend les uns les autres. Et là le mot-clé, là, c'est pas juste s'attendre. C'est les uns les autres. Les uns les autres. On aime les uns les autres, c'est dur de les aimer. Non, c'est pas vrai. On doit s'aimer les uns les autres. Jésus, sa vie, son message, Jean 13, verset 34-35, ça dit « Je vous donne un commandement nouveau. » Nouveau commandement, un 11e. « Aimez-vous les uns les autres. » OK? « Comme je vous ai aimé vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. » Il le répète. Il dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » En 2 phrases, il répète 3 fois de s'aimer les uns les autres. Lisez Jean, son évangile, ses épîtres, l'Apocalypse, l'amour. On l'appelle le disciple de l'amour. Avant, on l'appelait le fils du tonnerre. Le tonnerre, ça frappe, hein? L'éclair. Ici, le disciple de l'amour. C'est lui qui nous a rappelé plein de choses sur Jésus, que les autres, Matthieu, Marc et Luc, avaient mis de côté peut-être, mais Jean, lui, a voulu faire il l'a écrit en dernier aussi, c'est un avantage, hein? Quand tu vois ce que les autres ont oublié, tu peux rajouter ce qui manquait, mais l'Esprit l'a conduit. Il l'a inspiré pour que quand on lit l'Évangile de Jean, il y a des choses qui sont vraiment essentielles. Si on prend le repas du Seigneur indignement, c'est quoi le principal commandement de Jésus? S'aimer les uns les autres. C'est quoi le pire? Ne pas s'aimer les uns les autres. D'être égoïste. Si je pense juste à moi, est-ce que je fais l'œuvre de Christ? Non. Si je pense seulement à manger, à boire, à satisfaire mes besoins, est-ce que je fais ce que le Seigneur me demande? Non. Est-ce que je suis heureux? Je peux le penser, mais non, pas vraiment. Parce qu'être égoïste, c'est manquer la plus grande bénédiction de Dieu. Penser juste à soi, c'est manquer la plus grande bénédiction, parce que Jésus a dit qu'il n'y a pas de plus grande bénédiction que de bénir les autres, aimer les autres, servir les autres. Tu veux être grand dans l'Église? Sers les autres. Tu veux faire quelque chose pour le Seigneur? Sers les autres. Tu veux être béni? Bénis les autres. Il n'y a pas d'amour dans l'Église. Aime les autres. Regardez, il y a une seule personne qu'on peut vraiment espérer être capable de changer, c'est soi-même. Changer ton conjoint, oublie ça. Changer tes enfants, encore pire. On ne peut pas changer personne. Et si on essaie de le faire, ça peut être de la manipulation. Ça peut être, c'est de l'abus. C'est pas bon. C'est néfaste. L'Église, c'est l'Église de Christ. Elle est imparfaite, mais aux yeux de Dieu, elle est parfaite. Tu es imparfait, mais aux yeux de Dieu, tu es parfaitement sauvé. Amen. Si on n'est pas parfaitement sauvé, hey, assurez-vous de ça, parce que tu sors dehors, tu te fais frapper par de l'éclair, c'est fini, là. Trop tard. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui qu'on doit avoir cette certitude, cette conviction que Jésus nous a sauvés. Si on garde à l'esprit ce que Paul nous dit, attendez-vous les uns les autres, ça répond à la question. Maintenant, est-ce qu'on peut prendre le repas du Seigneur avec des gens qui ne sont pas chrétiens? Est-ce qu'on peut permettre à des enfants de prendre le repas du Seigneur? Pourquoi pas? À qui il s'adresse, le jugement est pour les chrétiens. Tu ne reconnais pas le corps de Christ. Et qu'est-ce qu'on mange? Du pain et du jus de raisin. Est-ce que quelqu'un devrait tomber malade à cause de ça? Non. Ben, si le jus n'est pas bon, le pain moisi peut-être, là. Mais non, ça n'a pas rapport. C'est de prendre le repas en tant que chrétien et de prendre indignement, en ne considérant pas le corps de Christ autour de toi, en ne le respectant pas, en ne respectant pas l'œuvre du Seigneur, en ne respectant pas le fruit de son œuvre qui sont les chrétiens nés nouveaux, qui se réunissent pour partager et se rappeler sa mort et
témoigner aux autres avec l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Ça, c'est prendre le repas du Seigneur indignement. Je ne suis pas chrétien, il y a un repas du Seigneur, bien, je m'assois dans mon verre. Reste là, nous autres, on va prendre un bon snack, là, et toi, tu mangeras après, là, tu iras chez McDo, je ne sais pas. Ben non, viens prendre le repas du Seigneur avec nous autres. Est-ce qu'il va se priver de tout? C'était pas un morceau de pain et une petite coupe de jus là, qu'il prenait. C'est un repas complet, là. C'est vrai que la majorité du temps, c'était juste des chrétiens. Mais il n'y a rien qui dit, nulle part, que les gens ne devaient pas prendre le repas du Seigneur. Paul, sur le navire, naufrage, juste avant que le navire s'échoue sur des rochers, il a pris le pain, il l'a brisé, puis ils ont mangé ensemble. Est-ce qu'il a dit aux chrétiens, OK, nous autres, on va prendre le repas du Seigneur, les autres mangeront à part s'ils veulent manger, mais nous, on mangera ensemble. Non, non, non. Tout le monde, ils ont mangé ensemble. Est-ce qu'ils étaient tous nés nouveaux? Probablement qu'après être arrivés sur la plage, ils se sont convertis parce que là, ils ont vu des miracles. Paul, qui avait le serpent qui l'a mordu, il n'a rien eu. Après ça, il a eu des guérisons, il a guéri des gens. Plein de choses. Quand ils sont repartis de l'île, là, pas mal sûr que c'était un bateau de chrétiens qu'il y avait là. En tout cas, est-ce que les enfants peuvent le prendre? On ne peut pas non plus dire aux enfants, ne mangez pas, les grands vont manger. Non, je crois que les enfants mangeaient avec les grands. Et peut-être qu'eux autres n'étaient pas encore conscients de tout ça, mais ils ne prenaient pas indignement. Il n'y a pas de manque de dignité ou de manque de respect pour un enfant de manger parce que c'est un besoin. Que ce soit le repas du Seigneur ou un autre repas, c'est un repas. Et ce qui est important, c'est qu'on le partage. Est-ce qu'on passe à côté des fois des choses les plus importantes? C'est comme le sabbat. Tu ne devais pas sortir tes bœufs et les faire travailler le jour du sabbat. Ça, c'est on parle du monde juif. Mais c'est normal, c'est Dieu qui l'avait demandé. Mais Jésus dit, ton âne ou ton bœuf tombe dans un fossé, tu vas le laisser là? Ben non, tu vas le faire sortir. Est-ce que Jésus s'inquiète des bœufs et des ânes? Pas vraiment. Mais il nous rappelait qu'on prend soin de nos animaux. Ton frère, ta sœur, qui a des difficultés, tu ne vas pas les aider le jour du sabbat. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Nous, quand on prend le repas du Seigneur, on le prend dignement. On le prend parce qu'on respecte, on reconnaît le corps de Christ, on l'apprécie. On va accueillir des gens, ils mangent à la même table. Et gloire à Dieu s'ils sont sauvés. Gloire à Dieu s'ils sont touchés par la grâce qui est présente parmi nous. Parce que c'est un témoignage de prendre le repas du Seigneur. C'est un témoignage de sa mort. Et quand on comprend la mort de Christ, on comprend sa résurrection. Il n'y a même pas besoin d'ajouter sa résurrection. C'est clair dans la tête des chrétiens. On l'ajoute pour les gens qui ne croient pas. Mais pour les croyants, c'est clair. Quand on regarde la croix, on ne regarde pas un instrument de torture, même si c'en était un. Moi, quand je regarde la croix, ce n'est pas comme si je regardais une chaise électrique ou une corde de pendaison. Je vois Christ descendu de la croix qui a donné sa vie pour moi. C'est le symbole qui est resté de tout ça. Mais le repas du Seigneur, c'est encore plus profond. Parce que c'est une action qu'on fait ensemble. Apprenons à le discerner, apprenons à le reconnaître. Qu'on le prenne avec un bout de pain et une coupe de jus, il n'y a pas de problème. Mais comprenons le sens de ce que Paul nous dit ici. Et ça va plus loin que juste le repas du Seigneur. Ça va dans les réunions de prière. Ça va dans les temps où on fait des activités de rénovation, du ménage, on va aider des gens à déménager en tant qu'Église. C'est ça le corps de Christ. C'est ça le corps de Christ. Reconnaître qu'on est dépendant, interdépendant et qu'on doit s'aimer les uns les autres. Comment? Comme je vous ai aimé. Wow! Ça, c'est quelque chose. Est-ce qu'il y a une limite à l'amour de Jésus? Non. Est-ce que Jésus a dit après 5 fois que ton frère, ta sœur t'insulte ou te manque de respect ou a fait quelque chose de croche envers toi, tu arrêtes d'y pardonner? C'est Pierre, je pense qu'il a posé la question combien de fois qu'on doit pardonner? Je ne me rappelle plus lequel. 7 fois 60, ça fait pas mal de fois, dans une journée pour le même péché.
ça n'arrivera pas que tu vas dépasser le quota. Ça n'arrivera pas. Impossible. Et même si ça arrivait, l'amour de Dieu, sans limite. Son pardon, sans limite. En fait, la seule limite est ici. C'est toi qui la mets la limite. C'est toi qui mets des limites à Dieu. S'il y a des limites dans ta vie, c'est toi qui les mets. Il y a des limites que Dieu a mises, oui, c'est sûr. Mais celles que tu ne peux pas franchir avec son aide, c'est peut-être parce que tu ne prends pas son aide. C'est peut-être parce que toi, tu t'imposes des limites aussi. Et c'est correct, on peut s'en imposer. Il y a des limites à respecter, c'est certain. Je parle des limites à faire le bien, des limites à servir Dieu. Des limites à faire le mal, là, nous garder-les. Bon, oui, correct. Bien correct. Mais à faire le bien, ça, allez-y. Aimez comme Jésus vous a aimé. Et je pense que chacun de nous, aujourd'hui, on pourrait dire une super belle histoire de comment Dieu nous a aimés. À combien de reprises il nous a secourus? À combien de reprises il a entendu notre prière et il a répondu? Pas toujours comme on voudrait, mais il a toujours répondu. Il a toujours entendu des prières. Peut-être que tu n'as pas encore de la réponse, mais attends, sois patient, sois patiente. Dieu va te répondre. Dieu va te bénir. Dieu va accorder une oreille attentive tout le temps à toutes les prières. Tu vas me dire, oh, ben, les prières sont égoïstes. C'est une prière. Dieu va peut-être ajuster le tir. C'est une prière. C'est pas parce que c'est une prière égoïste que Dieu ne l'entend pas. Il connaît ton cœur. Il l'entend, et là, il va te répondre selon le fait que tu es ou pas égoïste. Il ne va pas te donner ce que tu veux directement. Dieu, ce n'est pas un génie dans une lampe. Hein? Faire attention. Pas de la lampe, j'ai 3 souhaits. Là, j'aimerais que tout le monde soit sauvé sur la terre. C'est parce que ça dépend des personnes ici. Et Dieu il a dit qu'ils ne seront pas tous sauvés. OK? Dieu nous connaît et il veut qu'on le comprenne. Cherchez à faire sa volonté. Cherchez sa face en toutes choses. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de nous aider à appliquer dans nos vies les principes que tu nous enseignes, mais surtout qu'à chaque fois qu'on ouvre ta parole, on soit conscient que tu veux nous parler. Qu'on ne l'aborde pas comme on lit n'importe quel livre, qu'on l'aborde comme un livre venant directement de toi pour nous donner des leçons de vie, pour nous donner une direction, pour nous donner du courage, pour nous donner vraiment de comprendre des choses, Seigneur. Ta parole, Seigneur, tu nous dis que c'est la vie. Tu es la parole de Jésus. Tu es la parole de Dieu. Qu'on aborde le livre en papier ou le livre électronique en réalisant que chaque fois qu'on lit ces récits, ces lettres, ces psaumes, ces chants, ces révélations, ces exhortations, elles peuvent s'appliquer à nous, Seigneur. Qu'on ne les applique pas à nos frères, nos sœurs, mais qu'on les applique à nous-mêmes. Que ta parole vienne nous transformer, me transformer, Seigneur. Que ta parole soit un lait spirituel pour me faire grandir. Et qu'on puisse la méditer, la mettre en pratique dans nos vies, Seigneur. Pour que ton Église grandisse. Et que chaque fois qu'on va prendre le repas du Seigneur, qu'on discerne ton corps, qu'on discerne ton action, qu'on soit conscient, qu'on s'examine soi-même et qu'on s'attende les uns les autres avec respect, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.